Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce vendredi matin, je veux terminer par une parole de sagesse. Une personne sage est prudente et se détourne du mal, mais un imbécile est arrogant et négligent. Proverbe 14, 16. Bien-aimé, c'est le bon sens que si tu ne veux pas te faire piquer, reste loin des abeilles. Si vous ne voulez pas vous brûler, ne vous approchez pas du feu. Et si vous ne voulez pas tomber de la falaise, ne vous accrochez pas du rebord. Le but, mes chers, n'est pas de voir à quel point vous pouvez vous rapprocher de la tentation, mais plutôt à quelle distance vous pouvez rester loin d'eux. Proverbe 14, 16 nous montre le chemin à suivre. Bien-aimés, vous pourriez penser que vous pouvez gérer la tentation, mais de qui vous moquez-vous ? Vous devez faire une évaluation juste. Vous devez analyser quand et où vous êtes le plus tenté et vulnérable. Ensuite, vous devez rester à l'écart de ces situations autant que vous le pouvez. La Bible dit, pour fuir la tentation, j'ai réfléchi à la direction de ma vie et je me suis tourné pour suivre tes lois. Psaume 119, verset 59. Bien-aimés, si vous devez vous retirer physiquement ces situations tentantes, faites-le. Lorsque la femme de Potiphar a tenté Joseph, il a laissé son manteau et s'est enfui. Parfois, vous devrez peut-être laisser votre manteau. Sortez de la situation, fouillez-le, ne restez pas dans les parages. Voici quelques conseils pratiques. N'essayez jamais de discuter avec le diable. Vous perdrez à chaque fois. Il a eu des milliers d'années pour inventer des lignes pour contrer tout ce que vous pourriez inventer. Ne le rationalisez pas, ne le justifiez pas, ne discutez pas à ce sujet. La chose clé est de briser la concentration sur la tentation. Plus vous combattez un sentiment, plus il s'accroît en intensité. Par conséquent, chers bien-aimés, lorsque la tentation vous appelle au téléphone, n'essayez pas de discuter, raccrochez et allez faire autre chose. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas la louange, la parole et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. À lundi, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.